Et voilà, de retour en direct. Frédéric, vous avez décidé de venir me voir tous les ans. Absolument, je ne m'en lasse pas. Vous êtes président du groupe Rognon. Bienvenue à nouveau cette année dans Feu de Camp. Jean-François Létard, vous êtes PDG, fondateur de d'Olicrom. Oui, tout à fait. On est bon. Bienvenue ici aussi. Alors Frédéric, le groupe Rognon, c'est la prise en main des bâtiments une fois qu'ils sont construits. Est-ce que c'est bien ça? Et pour quelles expertises? Oui, c'est bien ça. Ah, Nous, c'est on bon. est un opérateur de terrain qui s'occupe des bâtiments. Donc, on ne construit pas de bâtiments neufs. Par contre, une fois que les bâtiments existent, on s'occupe de les maintenir, de les réparer, de les faire évoluer. Et on s'occupe de toutes les installations techniques qui fait qu'ils fonctionnent. Donc, on s'occupe autant d'électricité, de chauffage, de climatisation, mais aussi de l'eau, de l'enveloppe des bâtiments, de l'étanchéité, etc. Donc, on est vraiment un opérateur de terrain. Ça veut dire que on est 1200 techniciens de terrain, ingénieurs, experts, dans chacun de ces métiers, des électriciens, des chauffagistes, des climaticiens, etc., qui vont bâtiment par bâtiment s'occuper de les maintenir, ça veut dire qu'ils fonctionnent bien, de les transformer pour remplacer par exemple des installations qui vont être trop consommatrices d'énergie par des installations nouvelles qui vont économiser de l'énergie ou utiliser des énergies renouvelables, ou pour les isoler. Donc autant en temps long qu'en temps court pour les maintenir ou pour faire des travaux dans l'ensemble de ces métiers. Et depuis combien de temps? Eh ben, on va fêter notre centenaire. Déjà, elle devra répondre à quels enjeux, Frédéric, cette ville de demain? Ah, vous avez 3 heures. Ben, déjà, moi, j'aime pas parler de la ville de demain. Parce que quand on parle de la ville de demain ou du futur, on a l'impression, ça nous met dans le champ d'un rêve que ouais, ça va aller plus tard parce qu'il y a je ne sais quoi qui va arriver et ça va être bon. La ville de demain, c'est aujourd'hui. Parce que faut bien se dire que les bâtiments, heureusement, ils sont là pour durer. Et heureusement, parce que quand on reconstruit un bâtiment, eh ben, on va consommer des matériaux, du sol, de l'empreinte carbone, etc. Donc il faut commencer par se dire qu'on ne va pas tout raser et qu'on va tout reconstruire. Les bâtiments, comme ils durent en moyenne au moins 50 ans, ben, les bâtiments de 2050, 80%, ils sont là aujourd'hui. Donc la matière première qu'il faut utiliser, qu'il ne faut pas jeter, c'est les bâtiments d'aujourd'hui. Et alors là, ben, le champ, il est juste énorme parce que tout est à repenser. Alors aujourd'hui, la prise de conscience qu'on a un problème d'énergie, elle est générale. Tout le monde le comprend que, évidemment, aller acheter de l'énergie russe hors de prix, qui ruine le budget des gens qui ont besoin de se chauffer, tout ça pour, avec des bâtiments qui ne sont pas aussi bien isolés qu'on le pourrait, envoyer la chaleur aux petits oiseaux, on se doute bien qu'on peut faire mieux. Mais on commence seulement à réaliser qu'en fait, tout un tas de choses que l'on croyait illimitées, sans sujet, en fait, sont précieux. On commence à comprendre que l'eau est précieuse. Aujourd'hui, les villes gaspillent l'eau de pluie pour aller la rejeter loin. On commence à comprendre qu'un sol perméable, et non pas imperméabilisé, c'est précieux. Ou qu'un sol fertile, qu'on ne doit pas artificialiser, c'est précieux. Ou que des matériaux, autant le bois est rare, et les métaux que l'on utilise pour les énergies d'aujourd'hui et de demain sont rares. Donc, aujourd'hui, on a des bâtiments, des infrastructures qui ont été pensées pour l'abondance, voire le gaspillage, et à peu près tout est inadapté. Donc, on a une reconstruction à imaginer, je vais dire, qui est comparable à l'après-guerre. Et en même temps, il faut le faire à partir de la ville d'aujourd'hui. Oui, qui est existante. Voilà. Donc la ville d'aujourd'hui, qui devrait être durable demain, c'est ça. Elle bien pour nous, effectivement. Voilà, elle devra s'adapter aux nouveaux usages. C'est ça aussi. Aux usages qui vont venir, Frédéric. Et s'adapter à des usages qui vont changer aussi, non? Ou pas forcément? Si on arrive à déjà répondre bien aux enjeux d'aujourd'hui, qui sont d'être... à quoi sert un bâtiment, à quoi sert une ville? Il sert à être protégé des intempéries, des éléments extérieurs. Il sert à se retrouver, il sert à vivre ensemble. Donc oui, il y a des usages comme la mobilité qui doivent être réinventés. On déploie des bornes de recharge électrique, on déploie évidemment des choses comme ça. Mais déjà, se réinventer et trouver des solutions pour les usages des bâtiments et des villes d'aujourd'hui, c'est déjà ça
dont il faut s'atteler. Vous voyez, à chaque fois qu'on rêve trop, je dis attendez. Je vois, j'entends. Voilà. Et comment votre entreprise s'inscrit là-dedans, et avec des exemples concrets par exemple? Ce qui est heureusement rassurant, parce que si je m'arrête à ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça semble complètement impossible. Et ce qui est heureusement rassurant, c'est qu'il y a déjà beaucoup de solutions qui existent. Beaucoup de solutions, soit avec de l'innovation technologique, effectivement, comme on en parle ensemble aujourd'hui, dans tous les domaines. Les bornes de recharge électrique, remplacer du chauffage. Avant-hier, le chauffage était au charbon, hier il était au fioul. Aujourd'hui, il est encore au gaz. Demain, ce seront pompes à chaleur ou d'autres types de choses. Donc, beaucoup de solutions existent. Parfois, elles ne sont pas avec des technologies révolutionnaires. Enfin, isoler des murs, remplacer des fenêtres, on sait le faire parfaitement aujourd'hui. Isoler des toitures, on sait le faire. Remplacer des solutions de chauffage et de froid traditionnelles, on sait le faire. Baisser les températures avec des trucs qui sont effectivement basiques et qui coûtent zéro et qui sont un peu les solutions immédiates, on sait le faire. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il faut trouver des chemins, il faut transformer complètement les bâtiments. Mais on ne peut pas les vider, les raser et dire aux gens quittez votre bâtiment ou vos bureaux et puis dans un an, on aura tout refait. On ne le peut pas pratiquement, on ne le peut pas économiquement. Donc il faut choisir, et c'est bâtiment par bâtiment, c'est sur mesure, le chemin, un choix des opérations de travaux, de maintenance, un cadencement dans le temps qui est un cadencement technique et budgétaire. Et nous, c'est tout ça qu'on fait. C'est-à-dire dans chacun de nos métiers, que ce soit l'électricité, la clim, l'isolation, la couverture, etc., on est auprès de chaque bâtiment et de chaque client, déjà avec des regards de gens de terrain expérimentés sur leur métier. Donc on n'est pas là pour juste faire un schéma technique et puis que derrière ça ne marche pas. On est là pour proposer une solution, la construire, la maintenir, s'engager dans la durée. Et on est là, on est agnostique, on n'est pas évidemment favorable à une solution plutôt qu'à une autre. On est là pour, au plus près de chacun de nos clients et chaque bâtiment, les aider à choisir les bonnes solutions, les mettre en place, les maintenir et s'engager sur les résultats. Est-ce qu'il y a une prise de conscience globalement de vos clients aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore besoin de les convaincre? Non. Si. Je pense que tout le monde voit la bascule absolue des choses qu'on doit faire différemment. Mais en même temps, on est tous interdépendants. On est des consommateurs et c'est pas facile pour aucun de nous d'acheter quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. Nos clients sont des entreprises. Les entreprises ou les administrations n'ont pas des budgets illimités. Tout le monde a des champs de contraintes. Donc, on est tous interdépendants, mais en même temps, le regard et le besoin de changer ce qui existe aujourd'hui, il est général et il est partagé. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'on voit des choses visuelles. Hein, et je pense que les choses visuelles, c'est extrêmement important. On a une ville et des bâtiments d'aujourd'hui, avec évidemment des bâtiments qui sont un patrimoine, qui ont de la valeur architecturale aussi. Et évidemment, personne n'a envie de raser tout ça, d'abîmer tout ça. Et pour autant, je suis sûr que ce qu'on trouvera beau, que ce qu'on trouvera la norme, dans 50 ans, mais j'espère plus vite que ça, sera différent, sera des trucs qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. On veut retrouver de la nature en ville. On imaginera peut-être d'autres choses qu'on trouvera chouettes et d'autres choses que personne ne voit aujourd'hui et qu'on jugera inacceptables. Et je pense que ça va aller très vite. Donc, on travaille à la fois tous les jours pour rendre possible techniquement et économiquement des choses qui l'étaient moins il y a quelques années, mais aussi pour les rendre désirables. Et ça, je pense que tout le monde va assez naturellement évoluer.